Des milliers de migrants bloqués à la frontière terrestre gréco-turque. Certains jettent des morceaux de bois en feu, d'autres tentent de découper les barbelés. Des milliers de migrants s'étaient massés samedi au poste frontière de Kastani, où quelques 500 soldats et policiers grecs tiraient sporadiquement des gaz lacrymogènes pour les empêcher d'entrer de Turquie dans l'UE. À quelques kilomètres de là, des centaines de réfugiés ont réussi à pénétrer dans le nord de la Grèce en traversant à l'aube le fleuve Evros, qui longe la frontière sur 200 km, ont constaté des journalistes de l'AF. Est-on en Grèce ? Demande un jeune Afghan, qui a franchi la frontière, avec un groupe de 20 personnes. Où peut-on trouver un taxi ou un train pour aller à Athènes, ajoute le réfugié rencontré sur une route locale près de la ville d'Orestiada. Depuis que la Turquie a annoncé vendredi qu'elle laisserait les frontières de l'Europe ouvertes aux migrants, militaires et policiers grecs ont renforcé leur patrouille le long du fleuve Evros, avertissant par haut-parleur de l'interdiction d'entrer en Grèce. Mais la zone est vaste et ardue à surveiller. Les autorités grecques utilisent des drones pour tenter de localiser les groupes de migrants. Nous procédons sans cesse à des arrestations, rapporte un policier grec qui vient d'interpeller 10 migrants avec ses collègues. La plupart sont des jeunes hommes en provenance d'Afghanistan, sans bagages. Sur les routes secondaires, des groupes de réfugiés marchent sans relâche, certains ont perdu leurs chaussures dans le fleuve, ils sont trempés et couverts de boue, épuisés par des heures dans le froid et sous la pluie. Ils cherchent un moyen de rejoindre Thessalonique, la deuxième ville du pays, à 3 heures de route de là, ou la capitale Athènes, espérant y trouver des représentants des Nations Unies. Nous marchons depuis 4 jours. Nous avons traversé le fleuve, car il n'y avait pas beaucoup d'eau, raconte un Iranien de 36 ans. Je veux atteindre l'Albanie, et de là gagner l'Europe, confie ce réfugié rencontré près du village de Nouchemonio, qui a passé la frontière, avec un groupe d'Afghans et d'Africains. Dans le village de Marassia, à 2 pas du fleuve, Poppy Katrivesi, la propriétaire du café, a l'habitude de voir passer des réfugiés. Mais ce qui se passe depuis vendredi est du jamais vu. Il semble qu'ils arrivent par milliers depuis la Turquie, confie-t-elle. À quelques mètres de là, des familles afghanes ont trouvé refuge dans une chapelle. Il y a 5 enfants, ils ont faim, et leurs vêtements sont mouillés. Aidez-nous, implore-t-il, en demandant de l'eau et de la nourriture. Au poste frontière de Kastani, Pazarkul côté turc, quelques 4000 migrants, notamment afghans, syriens et irakiens, se sont massés derrière les grillages, selon une source policière grecque, contre 1200 la veille. Je suis arrivé hier soir, pour passer en Grèce, expliqua Mabaroum, un Syrien qui attend du côté turc. Mais les Grecs ont fermé les portes, nous attendons qu'ils les rouvrent, s'ils ne le font pas, on traversera illégalement. Hors de question de retourner à Istanbul. Nous n'avons plus rien, je n'ai plus d'argent, ajoute Celal, un Afghan de 20 ans, qui a utilisé les 1000 livres turcs, 150 €, qu'il lui restait pour payer le taxi d'Istanbul. L'État turc et son président ont ouvert les frontières pour nous permettre de passer en Europe, car la situation est difficile en Turquie, renchérit un Égyptien, mais les Grecs refusent de nous laisser passer, donc nous attendons la décision de la patronne de l'Union européenne, Angela Merkel. J'attendrai, je ne partirai pas, j'attendrai jusqu'à ce que la frontière ouvre, car je n'ai pas d'autre choix, prévient aussi Gino Ibrahimi, une réfugiée iranienne qui vit depuis 6 ans en Turquie. Autour de braseros de fortune, des femmes et des enfants emmitouflés dans des couvertures bariolées, bonnets enfoncés sur la tête, se couvrent le visage pour se protéger des volutes de gaz lacrymogène libérées par les grenades tirées par les policiers grecs. Certains ont grimpé aux arbres, d'autres ont cassé du béton, qu'ils jettent du côté grec, d'autres encore lancent des grenades lacrymogènes par-dessus les fils barbelés. Côté grec, Panagioti Arla, président des gardes frontières, montre aux médias certaines de ces grenades de fabrication turque. Nous faisons face à la propagande turque et à des grenades lacrymogènes turques, fustige-t-il. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.